Bonjour tout le monde, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de notre projet partenariat avec la boutique scraperie.fr. Donc c'était un projet dans lequel je vous proposais le tuto avec la collection de papier Lovely When You Read. Donc je vous mettrai en barre d'informations les liens pour les tutos puisque la présentation c'est la dernière vidéo qui sort, mais je mettrai tous les liens vers les tutos, comme ça vous pouvez le faire à votre aise. Donc j'avais fait un album, donc c'est deux les mêmes. Celui-ci je l'ai fait hors caméra, c'est mon prototype si on veut. Et ça, c'est la version qu'on a fait ensemble. Alors, je vais d'abord vous montrer l'album qu'on a fait ensemble. Donc, n'oubliez pas que vous avez, grâce à ce partenariat, 20% sur tous les papiers, enfin sur tous les produits Craft Clock disponibles dans la boutique de Marilyn, donc la boutique scraperie.fr, et ce dès 30 € d'achat. Donc, c'est quand même assez sympa et non négligeable, hein. 20% c'est quand même vraiment une jolie petite réduction. Donc le code promo c'est ELISA20 en majuscule. Vous le retrouverez également en barre d'informations sous toutes les vidéos qui concernent cet album. Donc ici je vous fais un petit focus sur la décoration, puisque vous aviez déjà vu entre guillemets l'album terminé mais sans aucune déco. Et donc, comme les papiers étaient déjà relativement chargés, j'ai fait une petite déco, mais vraiment légère. Donc, j'ai mis des petites fleurs et des feuillages. Ça, voilà, c'est ma touche perso. Je peux pas, enfin, sur tous mes albums, sur toutes mes créations, il y a au moins des petites fleurs, mais j'ai pas voulu en faire de trop parce qu'il y a déjà ici, sur le papier, vraiment un grand design fleuri. Donc, je trouvais que c'était pas nécessaire d'en rajouter de trop. J'ai mis au cœur de l'horloge une petite perle. Au niveau de la découpe, je l'ai agrémentée de perles grises, enfin je dirais argentées et bleues, un peu brillantes comme ça. Et alors un peu les fleurs. Donc ici sur le côté, ah oui j'ai oublié, vous retrouvez la dentelle. Donc j'ai mis deux petites perles sur le papillon qui se trouve ici. Et à l'arrière j'ai mis des perles au niveau de ma découpe, donc avec ma signature. Donc cet album se ferme avec un ruban de satin. Donc il est composé de 4 pages qui sont relativement volumineuses. Alors sur la première page intérieure de la couverture, vous avez deux espaces qui vous permettent de glisser des petits livrets photos dans lesquels on peut chaque fois y mettre 3 photos. Donc là on peut déjà mettre 6 photos. Donc il y a plusieurs formats de photos dans l'album, hein. Donc là on peut déjà mettre 6 photos rien qu'avec les deux petits livrets qui sont ici. Ensuite vous avez une première partie qui s'ouvre comme ça. Donc vous avez la possibilité de mettre donc 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite ici vous avez deux pop-up, 10, 11, 12, je vais un peu abaisser, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous avez le même pop-up en dessous quand on ouvre comme ça, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ici vous avez un pop-up plus grand, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ensuite à l'arrière, donc j'ai agrémenté, donc je vais noter parce que sinon je vais oublier. Donc on était à 34 photos. Donc ici j'ai toutes les bordures de page, j'ai mis des perles et des petites perles au niveau de la découpe à proprement parler. Vous voyez, il y a des petites perles qui sont vraiment sur la découpe. Donc ici on s'est rajouté encore 2 photos, donc ça fait 35, 36. Et ici vous avez une pochette avec 3 livrets, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45. Donc là, on est arrivé à 45 photos. Et également, ici, c'est décoré avec des perles, aussi bien sur la découpe que en bordure. Alors ici, vous avez cette magnifique page avec la découpe que vous retrouvez sur la couverture d'album, décorée avec plein de perles. Donc là, on est à 45 photos, donc 46. Ici, on sait en mettre deux, une devant, une derrière. Donc 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Je compte pas ici. Donc là, on en est à 62 photos pour le moment. Ensuite, de l'autre côté, c'est une simple pochette avec deux livrets et également de nouveau décorée avec des perles. Donc là, il y a 6 photos de plus, donc on a 68. 68 photos pour le moment. Ensuite, ici, vous avez une, deux, donc 68, ça fait 70, donc 70 pour les françaises. 71, 72, ensuite la cascade, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 pour l'instant. 82. Ensuite ici, on a, j'ai oublié de mettre le tampon, mais donc on sait mettre encore deux photos, donc ça fait 84. Ensuite vous ouvrez la page 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94. Ensuite 95, 96, 97, 98, 99, 100. Donc on est déjà à 100, plus le livret, les livrets où il y a à chaque fois 6 photos. Donc 100 plus 3 et 3, ça fait 100 et 6. Donc ça c'est une pochette avec deux livrets. On peut mettre plus encore si on veut. De nouveau des perles de décoration. Alors ici, encore deux photos, ça fait 108, 109, 110, 111, 112. Donc là, on est à 112. Et ensuite, vous avez les deux livrets. Donc c'est la même chose que la couverture avant. Donc 3 photos là et 3 photos là, ça fait 6. Ça fait 118 photos. Sans compter les photos que vous pouvez rajouter dans les pochettes comme ça. Donc c'est quand même déjà un bel album où on peut accueillir 118 photos. Donc je pense que ça peut être sympa pour offrir pour un anniversaire, même pour un mariage. Ça peut être un beau papier si on n'a pas envie d'avoir un papier typique mariage, par exemple pour des mariés qui ont un thème en bleu. Ça peut être un bel album avec un beau papier. Donc là maintenant je vais vous montrer l'autre album avec la collection que j'ai utilisée pour faire le prototype. J'espère que celui-ci vous plaît. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment une petite décoration toute simple. Et donc celui-ci, alors par contre je vais essayer de retrouver le nom de la collection de papier pour celui-ci. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Le papier que j'ai utilisé pour faire cet album-ci, c'est aussi une collection Craft Clock. Donc ça, c'était pas un partenariat, hein. C'était des papiers que j'avais chez moi à la maison. Et c'est la Blooming Retreat. Alors, je suis désolée pour mon accent, mais voilà. Donc, il faut savoir que j'ai utilisé principalement du 20-20. Et j'ai utilisé du 30-30 pour la couverture, mais à l'intérieur, je n'ai utilisé que du 20-20 et j'ai chaque fois utilisé deux couleurs de papier cardstock.
Donc pour le bleu qu'on a fait ensemble, vous savez quel cardstock j'ai utilisé puisque je vous l'ai dit pendant les vidéos. Par contre pour celui-ci, j'ai utilisé du cardstock vert qui est la couleur, comme ça vous avez, si vous aimez bien celui-ci quand je vais vous le montrer, c'est le Acacia de Florence. Et j'ai utilisé la couleur rose également de Florence. Alors j'ai utilisé beaucoup de papier cardstock. Il faut savoir que je vous conseille d'avoir 2 blocs de chaque couleur si vous voulez être sûr de pouvoir le reproduire. Donc c'est au niveau de la présentation de la face avant, c'est la même chose, mais ça donne autre chose puisque c'est pas les mêmes papiers. Mais vous voyez que j'ai vraiment reproduit la même couverture, sauf que le titre il est ici au-dessus, alors que sur l'autre le titre il est en dessous. Il se trouve juste ici. Et au niveau, je vous laisse 2 secondes, je reprends tout de suite. Désolée, mon petit mari qui m'a apporté une tasse de café. Petit mari plein d'attention, c'est toujours sympa. Donc, je reprends la présentation de l'album que j'ai fait, le prototype, mais qui est vraiment magnifique. Hein. Il est tout à fait terminé comme un album tout à fait traditionnel. Donc là, j'ai également mis de la dentelle rose et j'ai fait une jolie découpe comme ceci pour la tranche. Et l'arrière est comme ça. Je l'ai fermé à l'aide d'un ruban de satin rose. Et la décoration, voilà, je vous fais un petit focus dessus. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime les deux en fait. Je pourrais pas choisir parce que je les aime tous les deux. C'est juste que ça donne un rendu complètement différent puisque les couleurs de celui-ci sont beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel. Donc ici, j'ai inversé. La grande découpe est en dessous et la plus petite est au-dessus. Et quand je l'ai fait, le prototype, je me suis rendu compte que c'était mieux à l'inverse. C'est pour ça que sur le bleu, j'ai inversé les 2 découpes. Mais sinon, au niveau de la présentation, c'est tout à fait la même. Donc, il y a le même nombre de photos puisque c'est tout à fait le même album que l'autre. Voilà celui-ci, ce que ça donne. J'ai fait la même déco au niveau de là. Possible que j'ai mis les pages dans un autre ordre, je ne sais pas. J'ai pas fait attention ça par contre. Donc ici vous avez cette petite page comme ceci. Voilà. Ici vous avez la page comme ça. Et ensuite elle s'ouvre comme ceci avec les pop-up. Donc les 2 pop-up, les 2 plus petits comme ça. Le même ici en dessous. Et le grand pop-up au milieu. Donc comme ça. Et comme ça. J'aime trop cette page. Ensuite, à l'arrière, vous avez donc la page qui s'ouvre comme ça avec 2 espaces photos, la pochette et les 3 livrets. Ici, vous avez la jolie découpe. J'ai mis moins de perles sur celui-là. Mais c'est tout à fait la même configuration à l'intérieur avec les mêmes pages. Et honnêtement, c'était vraiment bien pour moi de le faire en double. Comme ça me permettait d'en faire un vraiment hors caméra, de bien réfléchir à mes dimensions, etc. Et ensuite, après, de tourner le tuto tout de suite après. Comme ça, j'avais encore tout qui était bien frais dans ma tête. Alors, je viens de remarquer que j'ai pas terminé de mettre les papiers décor sur les bandes. Mais c'est pas grave, je le ferai après hors caméra. Donc ici, les 2 petits livrets. Ici, cette page-ci. Avec la cascade interactive comme ceci. Et ensuite on arrive à la dernière page ici qui s'ouvre comme ça avec tous les espaces photos qui s'ouvrent dans tous les sens. Et alors la page de fin de couverture qui est identique à celle de devant, mais qui est de nouveau par rapport à l'autre qu'on a fait ensemble en tuto, qui est complètement inversé. Donc vous voyez que sur la découpe, j'ai mis des petites perles tout autour, comme sur le bleu.
Donc voilà mes 2 albums que je vous ai proposés en tuto. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis très vite avec normalement le prochain projet que vous aurez en tuto, c'est le rangement pour les encres Stampin' Up. Mais ça, je pense que vous allez devoir attendre quelques jours parce que je dois encore complètement le calculer et tourner le tutoriel. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais à mon avis, ce sera vraiment le prochain tuto que vous aurez sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations si vous utilisez donc ce tuto, et surtout n'oubliez pas de vous faire plaisir grâce au code promo qui sera donc en barre d'informations, mais je vous le redonne, donc c'est Elisa20, et donc je vous rappelle que ça vous donne 20% sur tous les produits de la marque Craft Clock dans la boutique de Marilyn, et ce dès 30 € d'achat. Voilà, à très vite, à bientôt, ciao ciao ciao.